Bonjour à tous, je reviens vers vous pour un tuto meuble à tiroir. Donc moi j'avais déjà fait celui-là, mais à 4 tiroirs. Voilà, 4 tiroirs. Et aujourd'hui on va faire un meuble à 3 tiroirs. Donc je me suis déjà avancée, j'ai déjà fait 2 tiroirs. C'est vraiment des meubles, des tiroirs pour faire un meuble vraiment tout simple. Voilà. Donc vous aurez besoin, je me suis déjà avancée, j'ai déjà coupé tous les papiers. Donc vous aurez besoin d'un papier déco qui fait 30 sur 26. Donc moi je l'ai pris avec un fond, donc je l'ai pris comme ça d'un côté, voilà, et de l'autre côté je l'ai pris blanc, ça sera à l'intérieur du tiroir. Donc on va, voilà, donc sur le meuble, sur le papier donc de 30 par 26, vous allez faire un pli à 3 et à 7 de chaque côté. Donc ça va vous donner ceci. Et de chaque côté, vous allez retirer ce carré-là, ce carré-là et ce carré-là. Donc ce qui va vous donner et le dernier, celui qui est tout seul, vous allez le biseauter. Pas non plus de beaucoup, hein. Alors vous me direz si cette fonction, si cet angle de vue ça vous convient. Parce que j'ai changé de caméra, donc je suis en train de regarder où est-ce que je peux la mettre pour que ça vous arrange. Donc là j'ai biseauté, donc là il me manque là. Alors là j'ai eu un petit souci. Ça doit être celui-là. Là j'ai eu un gros souci, mon pli qui n'a pas marché, donc ça a été folklorique. Je me demande lequel que c'est là, ça doit être celui-là. Bon, si c'est trop petit, c'est pas trop grave, au pire ça sera le fond de la boîte, hein. Au pire la boîte, je pourrais la refaire hors caméra, hein. Là c'est vraiment pour vous montrer le principe du tiroir, hein. Donc bien sûr c'est du papier de chez Action, de la collection, ça doit être de Noël de l'année dernière ou d'il y a 2 ans. Donc à la fin ça va vous donner ceci. Là on va prendre la colle et on va coller donc cette partie là comme ça.
Voilà. Cette partie-là. Ah, ça s'est décollé, bien sûr. Après, si vous voulez décorer votre boîte à l'intérieur, vous pouvez. Hein, moi, je le fais pas parce que c'est pour mettre des stylos, des petits trucs. Et là, donc, vous allez encoller les 4 côtés extérieurs, donc côté déco. Ou côté blanc, hein, si vous faites en papier uni. Voilà. Et le morceau du haut. Et là, c'est tout simple. Alors, si j'oublie celui-là. Donc moi, j'utilise celle-là. Hein. La All Purpose Glue de chez Action. Je la trouve très très bien. Bon, à part qu'elle colle pas tout de suite, donc ça, c'est un peu galère. Et là, ce que vous faites, vous rabattez les languettes à l'intérieur. Prenez le morceau extérieur. Et vous faites pareil. De l'autre côté. Et voilà, le tiroir est fait. Donc vous en faites autant que vous en voulez. Moi là, je vais vous donner les dimensions pour les 3 tiroirs, mais après, je pourrais toujours vous donner des petites astuces pour en faire plusieurs, si vous voulez. Voilà. Après, on va prendre le papier uni. Donc il vous faudra pour un tiroir, hein, bien sûr pour un tiroir, il vous faudra 2 papiers de 18,5 sur 12,2 sur 12,5 pardon. Un pli à 1 de chaque côté. Donc à 1 et un 17,5. Il en faudra 2. Et 2 morceaux de 4,3 par 12,5. Là, ce que vous allez faire, c'est mettre de la colle à l'intérieur du pli. Prendre donc le morceau qui fait 4,3 par 12,5 et vous allez le coller. Toujours à l'intérieur. Hein. Après, vous allez reprendre le deuxième morceau, pareil, sur le pli à l'intérieur. Donc le deuxième grand morceau qui fait 18,5 par 12,5.
Et le dernier donc morceau qui fait 4,5 par 12,5, 4,3 pardon, par 12,5. Donc soit vous utilisez du double face, soit vous utilisez de la colle, ou les deux. Là, donc on a notre grand morceau. Donc là, on remet de la colle à l'intérieur. Et vous allez le coller sans mettre trop de colle. Et voilà, la boîte pour le tiroir est faite. Vous avez vu, hein, c'est vraiment tout simple. Donc je vais reprendre le tiroir pour vous faire montrer ce que ça va donner. Et on met, et voilà, le tiroir est fait. Voilà. Donc, vous faites autant de tiroirs que vous voulez. Voilà, moi ça va me donner ça. Bon, vous regardez parce que moi c'est pas le même papier, hein. Vous avez bien vu, hein, c'est vraiment pas du tout le même papier. Donc, moi je vais mettre celui-là au milieu. J'ai envie de le mettre au milieu. Ça me fait clair, foncé et clair. Après, il vous faudra, si je dis pas de bêtises, ça c'est pour la couverture, ça c'est pour le côté, ça c'est pour le côté. Il vous faudra donc en papier déco, il vous faudra, alors pour moi il m'en faudra 1, 2, 3, 4, parce que 1 qui va aller là. Attendez, je vais retirer les tiroirs, vous verrez mieux. Pour l'instant, les tiroirs, vous pouvez les mettre de côté, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, en papier déco, moi, pour 3 tiroirs, il m'en faut 4. Pour les 4 tiroirs que j'ai fait la dernière fois, il m'en faut 5. Il vous en faudra toujours un de plus par rapport à vos nombres de tiroirs. Parce qu'en fait, il va en avoir un là, un là qui va accrocher les deux, hein, bien sûr, qui accroche les deux tiroirs à chaque fois, et un là. Donc là, c'est des papiers de 16,2 par 6 cm et un pli à 3. Et bien sûr, moi, j'ai oublié de faire. Donc, on va les faire vite. Donc, un pli à 3 cm. Voilà. Voilà, donc j'ai mes 4 papiers. Bien sûr, les plis, je vais essayer de les couper au montage, hein. Donc, vous allez prendre vos papiers, vous allez en mettre à l'intérieur. De la colle ou de double face, ou les deux, comme vous voulez. Pareil, hein, si vous voulez décorer la
les tiroirs à l'intérieur, vous pouvez. Hein. Donc là, je prends le premier et je vais le mettre là. Donc, bien au fond. Voilà. Deuxième tiroir. Il n'est pas bien au fond celui-là. Si, pourtant. Pareil, je mets de la colle. Donc là, je prends mes deux tiroirs. J'essaye de les mettre bien droits. Et voilà. C'est normal. Hein, parce qu'il n'y a pas de poids derrière, donc c'est normal. Donc moi, ce que j'avais fait, j'avais mis en fait les tiroirs dedans. Ça les avait maintenus un peu. Ça les avait maintenus un peu. Voilà, deuxième tiroir. Donc là, on met... Si vous ne comprenez pas quelque chose ou si j'explique un truc, une chose mal, vous me le dites en commentaire et je vous répondrai. Il n'y a pas de souci. Donc j'ai déjà collé mon morceau qui va tout seul. C'est plus facile quand il est tout seul comme tiroir. Et donc le dernier morceau. Je crois que le plus long dans ce tuto, ou même dans ce meuble, hein, c'est pareil, c'est de couper les papiers. Donc là, on ressort le tiroir, on repose l'autre tiroir et on met le papier. Et voilà, le meuble est fait. Ça a été vraiment tout simple. Hein. Alors après, il vous faudra, parce qu'on a fait ces côtés là, et maintenant il faut faire les côtés comme ça. Donc il vous faudra 2 par tiroir. Des papiers de 4,2 par 6. Donc là il y a 3 tiroirs, il en faut 2 par tiroir, donc il en faut 6. Pareil, je couperai la caméra. Le pliage des papiers. Hein. Je veux pas non plus que ça dure 1 heure le tuto. Donc voilà, j'ai coupé donc, mes 6 papiers. Et là c'est pareil, on met sur chaque côté.
Au moins c'est bien pour ceux qui sont en manque de carton. Au moins il n'y a pas besoin de carton pour ce meuble. Alors là ça risque de s'ouvrir. Hop, on va mettre une petite pince. Et pour les chutes, au moins c'est bien pratique parce que ça fait utiliser toutes les petites chutes qu'on a, qu'on ne sait pas quoi en faire. Moi, c'était des chutes de mon Daily December, donc je les utilise. Mais après, vous pouvez les décorer comme vous voulez. Hein. Si vous voulez faire des encoches au tiroir, bah faites-les. Moi, j'ai mis des rubans. Voilà. Donc voilà, le meuble il est presque fini. Pour les côtés, il vous faudra donc la longueur des tiroirs, donc 12,5. Voilà. Là, c'est pareil. Il faut prendre en compte que... si je vais y arriver. On va remettre le tiroir, parce que c'est quand même plus pratique. Voilà. Il faut prendre en compte... J'avais mal collé mon tiroir là, mais c'est pas grave, ça va se finir de se coller avec. Hop. On va les accrocher un peu les tiroirs. Voilà. Il faut prendre en compte la taille là, donc des tiroirs. Donc moi mes tiroirs font, les 3 tiroirs, hein, ils font, allez si je les ferme bien, ils font, on va dire 13,3. Voilà, 13,3. Donc je vais faire un pli, on va dire à 3. Comme ça me laissera une marge ici pour coller. Donc à 3. On fait un pli à 3. Donc j'ai dit 13,3. 13,3 plus 3, ça fait 16,3. On va faire un autre pli. Et 16,3, on va dire à 20. On va couper à 20 pour faire une mesure toute droite. Voilà. Donc on fait pareil. Donc on regarde bien hein, si ça va. Donc on va quand même regarder quand même avant de couper l'autre. Donc sur les côtés, vous mettez de la colle. Surtout. Et là, vous mettez donc un bord
là. Et un autre bord en haut. Donc là, on va pousser un peu les tiroirs. Qu'on puisse, hop, coller un peu. Vous savez que j'ai fait une bêtise. J'ai pas collé les tiroirs entre eux. Bah oui, j'ai pas collé les tiroirs entre eux. C'est pas grave. On va réparer cette bêtise tout de suite. Pourquoi ça veut pas? Et j'ai pas collé les tiroirs entre eux. Oh, mais c'est pas grave, on va mettre de la colle. Au moins au bord. Voilà pourquoi en fait mes tiroirs s'ouvraient. C'est que je les ai pas collés. Bon, n'oubliez pas de coller les tiroirs. Donc on recommence. Je fais des bêtises, hein, je les ai pas noté, j'ai pas noté ça. Donc n'oubliez pas de coller les tiroirs. Voilà, donc on fait pareil de l'autre côté. Donc on avait dit donc à 3. « 16,3 et 20. Et on coupe à 20. Et on recommence. Je me demandais pourquoi les tiroirs s'ouvraient. Bah oui. Et là on recommence. On en colle tout. Donc bien sûr il faut coller les tiroirs avant de mettre les grandes languettes. Hein. Et là on recommence. Donc on prend, on met ça au bord, au bord, au bord. On va mettre une petite pince en haut. Aïe. Voilà, donc on va attendre que ça sèche et on va faire les couvercles en attendant. Donc pour les couvercles, il vous faudra 2 papiers de carton uni de 12,7 sur 16,7 et 2 papiers déco de 15 par 19. Il vous en faudra 2. Donc le papier déco à l'envers, là c'est comme une couverture d'album. On en colle. Et j'ai oublié un côté. J'ai oublié le côté de l'arrière. Je l'ai pas noté le côté en arrière. Bon, bah c'est pas grave, on va prendre notre papier. Donc là, c'est comme une couverture d'album qu'on ferait. Hein.
vous explique pas hein, comment faire une couverture d'album. Je regarde juste l'heure qu'il est. C'est bon. Donc là, moi, je remets mes petites pinces. Les petites pinces que j'ai trouvées chez Action. Et c'est bien pratique pour les projets, pour faire tenir le papier. Quand ça veut pas tenir, ça ne tient pas. Voilà, donc on là un premier. On ne les colle surtout pas pour le moment sur la boîte. Hein. Et on fait le deuxième. Après, s'ils sont pas de la même couleur que les boîtes, c'est pas trop grave, ça ne se verra pas. Ça sera caché par la déco.
Donc c'est vraiment pas tout compliqué en fait ce meuble. Donc, je suis désolée, logiquement j'aurais dû la poster mardi, mais j'ai eu un gros souci avec ma caméra, donc je n'ai pas pu. Puis avec les enfants, bah, c'est pas facile non plus de filmer, parce que ça crie à côté. Et le week-end, je ne suis pas là. Donc c'est très compliqué de faire mon tuto. Est-ce qu'il m'en reste une? Oui. Vous avez fait vos calendriers de l'Avent, vos sapins de Noël pour ceux qui ont déjà commencé? Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait les préparatifs de Noël. Donc on va couper un papier de 21, si je dis pas de bêtises. Donc c'est la largeur de la boîte. Donc non, c'est 17. Donc un papier de 17 sur la hauteur de la boîte. Voilà, plus grand que la boîte. Donc on va prendre un papier pas assez épais celui-là. On va prendre celui-là. Je reste dans les bleus. On va prendre celui-là, tiens. Pour changer. On va prendre celui-là. Donc j'ai dit 17. J'ai pas mis. Donc de 17. J'ai dit 17. Et là c'est pareil. Donc là mes boîtes font, vous avez dit tout à l'heure, bon là ça fait 13,5 tiens. Donc 13,3, donc on va refaire pareil. À 3. À 16,3. Et à 20. Et est-ce que c'est bon? C'est bon. Donc, on marque les plis. Et là, on colle, on met de la colle que sur les plis extérieurs. On ne colle surtout pas là, parce que ce côté-là va être en relation avec là. Donc on ne peut pas en mettre de la colle. Et là on colle. Bien sûr, pas du côté, j'allais faire une bêtise, pas du côté où vous avez mis le papier déco. De l'autre côté où c'est vide. Si ça dépasse un petit chouïa, c'est pas grave. Hein. C'est moi qui ai mal calculé. Voilà. Et vous allez prendre un autre morceau qui fait la hauteur de vos boîtes.
Donc on avait dit ça faisait 13,3 sur 4 cm. Donc 13,3 sur 4 cm. Et on fait un pli à 2 sur les 4. Et j'ai dit 13,3. Oui, c'est ça. Voilà. Et là, donc j'ai fait mes plis. Donc là, on met de la colle. Et on met donc, vous savez où il y a les tiroirs, vous retournez et vous les mettez sur les angles. Et on fait pareil pour le deuxième. Donc n'hésitez pas, franchement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reviens sur ma chaîne et franchement, je veux que les gens me disent franchement ce qui va, ce qui ne va pas. Et voilà. Voilà. Le meuble à tiroir est presque fini. Donc on remet les tiroirs, ça sera plus solide. Pour bien... Et voilà. Et là, vous avez juste à mettre vos couvercles. Et voilà, le meuble de tiroir est fini. Voilà, le meuble de tiroir est fini. Donc maintenant, je vous laisse mettre soit un bouton, soit ce que vous voulez. Moi, vous voyez, j'avais mis ça sur l'autre tiroir. Mais sauf que derrière, pour faire tenir, je ne l'ai pas mis avant. Donc j'avais mis du scotch pour faire tenir. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt et au revoir.